qu'est-ce que le projet Versity. Euh, on le fait rapidement, comme ça laisse le temps aux gens d'arriver, et puis après, bah, on passera aux réponses aux questions qu'on a pu lister, et donc on a vu passer là sur la semaine dans Telegram, et les réponses aux questions que vous pouvez nous poser en direct, bien entendu, et c'est même mieux pour l'interactivité. Je te laisse présenter rapidement Versity, Alex. Comme ça, moi, je coupe le micro et je tousse tranquillement en attendant. Ouais, ouais, si tu veux. Eh ben, écoutez, bienvenue à tous. Merci une fois de plus de nous rejoindre pour ce nouvel AME. Donc, comme Mathieu le disait, je vais faire un petit rapide rappel de ce qu'est Versity. Donc, Versity, Metaverse qui a pour but de relier le réel au virtuel dans un but d'améliorer l'expérience utilisateur dans la recherche d'un bien immobilier à vendre ou à louer, que ce soit pour des acheteurs comme pour des vendeurs. Et pourquoi dans l'immobilier? Parce que la jeunesse du projet vient d'une société qui s'appelle les Agences de Papa, pour lesquelles on travaille Mathieu et moi, et qui est une agence immobilière en ligne 100% digitale, dans laquelle on a digitalisé l'ensemble du parcours vendeur-acquéreur, de façon à réduire les intermédiaires et faire baisser le coût d'acquisition d'un bien en réduisant la commission d'agence. Et partant de ce constat et les usages, on s'est aperçu au fil de l'eau que il y avait des freins en fait, toujours même dans la digitalisation, il y avait des freins à l'achat, à la vente, et notamment l'un des plus gros était celui des visites, parce que beaucoup de visites pour un même bien, sans que ces visites se concrétisent en promesses, enfin en tout cas en compromis ou même en vente par la suite, parce que inutile, parce que correspondant pas nécessairement aux souhaits de l'acquéreur, et donc on a cherché des moyens de pouvoir pallier à cela, et pour ça on s'est dit quoi de mieux que l'immersif, et pour faire de l'immersif on s'est dit quoi de mieux que le Web3 pour le faire, parce que cette notion de gaming peut être aussi intéressante et peut apporter un côté ludique à tout ça. Et donc voilà, tout ça on a découlé ce projet qu'on a ensuite réfléchi sur différents canaux, sur différents leviers. D'une part utilitaire, ensuite business, et enfin communautaire. Et donc l'utilitaire, c'est évidemment pour permettre de l'immersivité dans la visite du bien, de son environnement, des parties communes. Le business, trouver des moyens intéressants à la fois pour la communauté et pour nous de pouvoir en générer des profits du business. Et enfin le côté communautaire, parce que il nous semble extrêmement important dans ce projet de pouvoir faire participer notre communauté, participer les utilisateurs de Versity à son développement, son rayonnement et sa croissance. Donc voilà. Et dans tout ça, il y a plein de mécanismes qui sont imaginés et mis en place, comme par exemple une notion de DAO extrêmement importante dans notre projet, de contribution. Donc voilà, j'ai essayé de résumer assez rapidement les contours du projet. Je sais pas si j'oublie des trucs, Mathieu, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Comme d'habitude, je vais dire non, non, c'était complet, mais non, mais non, blague à part, voilà. Non, non, mais tu l'as bien résumé. On a identifié pas mal de pain points, comme on dit dans notre métier, d'agent immobilier à distance, pour faire très simple. Et le premier, c'est éviter les visites inutiles pour tout le monde. Donc permettre de le faire en live, et aussi casser tous les points de friction et tous les points d'interrogation qu'on peut avoir lors d'achat d'un bien. Typiquement, toutes les questions liées au bien, donc on pourrait poser aux vendeurs, qu'ils soient professionnels et particuliers, directement dans Versity. Des questions bancaires, combien serait le remboursement d'emprunt si j'achetais ce logement. Généralement, c'est des questions qui mettent du temps à répondre, et donc qui augmentent le cycle de décision. Là, on pourrait répondre directement dans Versity.
pareil, je veux acheter un logement, il y a une magnifique tapisserie, du coup, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me projeter pour être le logement, donc du coup, un architecte pourrait vous faire des sketchs directement de ce que donnerait le logement avec ses travaux, etc., etc. Donc, réduire l'espace-temps dans la prise de décision, c'est vraiment le but du projet. Yes. Salut Paul, on a un guest. Oui. Hello les gars, ça Salut va? Claude. Oh, j'avais rien à faire, je me suis dit, bon allez, je vais taper l'incruste en amas. Bah, tu fais bien, tu fais bien. On est C'est ravis. bien. On est ravis de t'avoir. On Et était en t'arrives. train de... Ah, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. On était en train de faire, comme au début de chaque AMA, un petit résumé du projet pour que les nouveaux arrivants puissent comprendre de quoi on parle. Et puis voilà. Donc voilà, on a fait cette petite intro. Donc tu tombes très bien, on a fini. Et voilà, le but de cet AMA, comme on le fait régulièrement avec Mathieu maintenant, c'est de répondre à certaines sollicitations qu'on peut avoir sur les réseaux et questions, et donc pouvoir y répondre et préciser certains points qui pourraient être un peu abstraits ou même qui demandent des réponses, quoi. Donc voilà. Cool. Bon, bah, si je peux aider aux réponses, voilà, je suis là aujourd'hui. Je vais rester avec vous pendant toute la durée de la main. Et puis, n'hésitez pas. Je parle notamment de la commu. Si vous avez des questions en direct pour moi, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Génial. Au top. Bah écoute, nous on a listé les questions qu'on a vu passer cette semaine. Si entre deux vous voulez poser vos questions, on va faire comme d'habitude. On va répondre. Et dès qu'il y en a une de la communauté, on intercale entre deux pour histoire que ça soit un petit peu dynamique et qu'on perde pas trop de temps. Donc je vais amorcer avec la première. Concrètement, peut-on avoir un point de ce qui a été fait développer sur le projet depuis la première ICO? Où en est la team niveau technique? Un petit point sera appréciable pour se rendre compte. Ok. Je vais amorcer la réponse, et puis Claude et Alex, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Depuis le premier ICO, donc moi je vais répondre à la question en direct, c'est sur le technique. Après on pourra peut-être compléter avec tout ce qui est market, tout ce qui est avancé des partenariats, etc., etc. Donc moi je vais prendre la partie technique. Clairement, ce qui a été fait, c'est tout le travail sur les NFT. Donc on a notre générateur automatique de NFT qui est maintenant fait. Donc pour rappel, pour ceux qui suivent pas le projet depuis le départ, on va diviser la France en environ 35 000 landes qu'on appelle les parcelles, qui correspondent au code INSEE des différentes zones géographiques. Et évidemment, on va pas designer 35 000 NFT à la main. Donc on a mis au point un générateur de NFT qui vont être représentés sous forme de cartes, avec déjà évidemment le découpage de la parcelle pour s'en rendre compte visuellement, mais aussi avec les infos principales le prix moyen au mètre carré, le PIB du parcelle, etc., pour avoir évidemment les données économiques qui nous intéressent directement, parce que le but c'est de générer de l'économie dessus et de faire monter en valeur ce parcelle. Donc le générateur existe. Aujourd'hui, on a fait en sorte aussi que ces données PIB, etc., soient dynamiques, donc soient évolutives. Donc on aura un NFT qui est évolutif sur la donnée. On est juste en train de finaliser le visuel sur un aspect qui aujourd'hui nous convient pas, paraît totalement transparent. C'est pour ça que vous l'avez pas encore vu. Mais il y a juste ce petit point qu'on est en train de régler, qui devrait être fait, j'espère, d'ici la fin de l'année. Bon, on est déjà sur les fêtes de Noël, donc peut-être début janvier. Mais en tout cas, vous allez voir très rapidement ces designs. Donc ça, c'est d'une part pour la majeure partie des parcelles, et pour l'autre partie, donc les NFT premium. Donc, excusez-moi. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui ont consulté le white paper et on l'a mis à jour, on a deux typologies de NFT, les premium et les explorers, qui elles-mêmes sont subdivisées en 5 sous-parties, donc 2 sous-parties pour les premium et 3 pour les explorers. Et donc pour les plus premium, je crois qu'il y a 36 parcelles de tête.
il y aura un design spécifique et c'est pareil, on est en plein dedans, donc ça va sortir à peu près en même temps, courant janvier. Donc ça, c'est pour le côté NFT. Pour le côté modélisation 3D en elle-même, donc pour ceux qui suivent le projet, vous avez dû voir passer une ou deux vidéos sur nos réseaux avec la modélisation de l'avenue Jean Médecin et de nos bureaux. Donc on est situé sur Nice. Donc tout ça tourne aujourd'hui. La vidéo que vous voyez, elle tourne sur un point exe, hein, donc sur quelque chose qu'on peut télécharger sur un ordinateur. Donc ça, il n'y a aucun problème, tout tourne nickel. Par contre, comme on vous le dit depuis le début, nous, la volonté, c'est que le projet soit accessible au plus grand nombre. Et donc, on n'ait pas besoin de télécharger un logiciel parce que ça sera un frein pour notre client final, monsieur et madame tout le monde, qui sont soit vendeurs, soit acheteurs d'un logement. Donc, on est sur ce dernier point, à le rendre disponible sur un navigateur. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on arrive à faire sans problème. Encore une fois, on est en train de régler le dernier point de détail, enfin détail si on peut dire, c'est d'avoir le rendu qu'on arrive à avoir sur un point exe, sur un navigateur, sans que ça rame, sans qu'il y ait des temps de chargement qui soient trop longs, etc., etc. Donc, on est vraiment en train de peaufiner ça pour que ça soit accessible depuis un navigateur. Mais ce que vous voyez sur nos vidéos, aujourd'hui, ça tourne sur un point exe sans problème. Voilà, juste là, c'est là de pouvoir le délivrer sur un navigateur avec le rendu le plus joli, le plus fidèle à la réalité possible. C'est le dernier point sur lequel on est en train d'avancer avec la team en interne. Donc voilà pour vous donner un peu dans les grandes lignes. N'hésitez pas si vous avez des questions pour compléter à nous les faire en direct ou via le Telegram. Et j'y répondrai avec plaisir. Je ne sais pas si Claude et Alex voulaient compléter avec les avancées de ce qu'on a pu faire en termes de marketing ou autre. Je peux compléter par rapport à ce comme vous le savez tous, il y a trois grands piliers dans Versity. On a parlé du City, donc évidemment c'est l'ICO. Tu as longuement parlé, toi, Mathieu, des parcelles. Je pense que juste que par rapport aux parcelles, donc il y a le troisième élément qui est Versity, qui est le métaverse. Sur les parcelles, on a parlé des designs de parcelles. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on avance parce qu'on a un calendrier très précis de travail. On avance très rapidement sur la marketplace des parcelles pour que vous puissiez dès le premier trimestre, j'ai pas envie de donner de date exacte, mais nous on a un travail exact qui est très précis, mais je vais être un peu large. On va dire que le premier trimestre, la marketplace des parcelles sera en ligne, il sera opérationnel. Donc ça, c'est le première chose. Et sur le troisième point, évidemment, vous avez vu les vidéos de démonstration de Versity. Et comme l'a très bien dit Mathieu, c'est pas une vidéo, c'est vraiment un outil qui est réel, c'est-à-dire qu'on peut se balader. Nous, pour ceux qui sont dans nos bureaux notamment, on le voit. Moi, je m'amuse à me balader dedans. C'est bluffant. Et en toute transparence, on le montre aussi à quelques investisseurs et à notre conseil d'administration. Et je pense que tout le monde a été bluffé par rapport à la qualité du produit. On est en train de continuer ce travail sur Versity pour avoir une version qui propose, je dirais, toutes les fonctionnalités liées au dépôt d'annonces, à la possibilité de visiter, des choses comme ça. Donc, ce sera pareil. Hein, on a un calendrier extrêmement précis du MVP qui va aussi pouvoir être prêt très rapidement. Je suis très flou sur les dates parce que je veux pas trop m'avancer, mais pour l'instant, le calendrier de travail de nos développeurs, à la fois sur la partie 3D et les parties plutôt classiques d'interface utilisateur, donc plutôt Web 2, avancent bien. Et bravo aux équipes de Mathieu et Alex, hein, parce qu'ils font vraiment un super travail. Là, on va avoir un petit break pour les vacances de Noël, que tout le monde puisse reprendre un peu de force et repartir. Mais on a un calendrier qui est sur les rails, qui est très positif. Par ailleurs, il faut que vous sachiez là, on a les trois piliers, mais entre-temps, il faut structurer l'entreprise. Peut-être que Mathieu, si tu veux en parler, mais sur la partie tech, on a quand même fait pas mal de recrutements sur les aspects 3D. On a fait des recrutements sur les développeurs. Et on continue cette recherche. D'ailleurs, si vous avez
Je crois qu'on a quand même des annonces qui sont de recrutement qui sont sur nos comptes LinkedIn. Et donc si vous voulez, si vous avez des amis qui souhaitent ou vous-même, si vous voulez travailler pour nous et que vous avez des compétences dans techniques, je pense qu'on regardera avec plaisir. Et par ailleurs, on travaille aussi sur l'organisation de l'ensemble de la société, sur les levées de fonds, sur hors ICO, donc on est en levée de fonds equity, sur aussi la structuration des équipes de management, du conseil d'administration et on va avoir des gens de premier plan qui vont nous rejoindre au conseil d'administration de l'entreprise. Voilà. Donc tout ça, tout avance très rapidement, mais d'une façon organisée. C'est un projet qui est extrêmement lourd, qui nécessite ce que vous voyez. Donc vous voyez juste ce qui est produit, mais il y a toute une organisation pour pouvoir délivrer tout ça. Et encore une fois, c'est pas parce que vous êtes là, Alex et Mathieu, mais bravo pour votre travail et bravo pour les gens de l'équipe que vous voyez beaucoup moins, vous voyez pas, vous avez jamais vu encore, les services de support, de la RH, de la finance, du service commercial, qui travaillent aussi en parallèle pour préparer le lancement de Versity pour l'année prochaine. Top, merci. Il y a Arfgang qui souhaitait poser une question sur le City, donc tu veux prendre la parole, on te laisse poser la question. Bonjour à tous, un grand merci de me donner la parole. Un grand merci pour le Versity et de manière générale. Alors moi, juste pour me présenter très rapidement, je suis un investisseur depuis la première ICO, je viens du Web3. Donc j'étais beaucoup dans le monde du NFT, de la crypto avant, et c'est par là que je l'ai découvert. J'ai beaucoup de City, plusieurs NFT, etc. Je suis à fond dans le projet et vraiment je vous remercie d'avance parce que ça va changer beaucoup de choses, je pense, pour beaucoup d'utilisateurs. Je voulais savoir un peu pour le lancement du City. On a pu voir récemment différents lancements suite à des ICO de tokens, que ce soit des tokens plus ou moins shitcoin, comme on peut avoir les Tama Doge, des choses qui ont fait x9, x10 dès le jour de la sortie et puis qui se sont écroulées, ou plus récemment comme l'IMPT, qui est un token écologique qui veut décarboner en fait l'économie. Bon bref, c'est des crédits carbone sous forme de NFT et qui eux pour le coup à la suite de leur ICO, le prix en fait a été divisé par 10 par rapport aux gens qui ont acheté en prévente. Et je voulais savoir en fait vous quel outil ou quelle solution ou comment vous voyez le lancement et la spéculation qui va forcément avoir lieu à la sortie du token. Est-ce que vous la pensez plutôt à la hausse, à la baisse? Et comment faire en sorte de pas se faire siphonner en fait les caisses de Versity par la spéculation en fait, voilà. Merci de votre réponse. Merci de l'avoir posé la question. Claude, tu veux répondre? Quelques éléments de réponse. Alors malheureusement, je veux dire en toute honnêteté, on ne pourra jamais totalement lutter contre la spéculation. Il y aura forcément une part de spéculation et ça, je veux dire, on pourra faire nos meilleurs efforts, on ne pourra pas supprimer cette partie-là. Ce qu'on peut faire par contre, c'est de pouvoir contrôler cette spéculation. Alors il faut savoir que contrairement à beaucoup de coins et contrairement à beaucoup d'investisseurs en ICO, sauf erreur de ma part, je trouve que une bonne partie de la communauté a pour volonté d'utiliser ces tokens pour acheter des NFT parcelles. Et donc, la première chose qu'il faut que nous gérons, c'est que entre le moment du mint et le moment de l'ouverture de la marketplace parcelle ne soit pas trop étalé dans le temps. Donc, que les gens puissent utiliser leur City pour acheter des parcelles. La deuxième chose, il faut que l'utilisation des City, qui sera la clé de fonctionnement en chaîne sur Versity, ne soit le plus anticipé possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une période de latence trop longue entre le mint et l'ouverture de Versity et l'utilisation des City. Et ça aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille. C'est pour ça qu'on a des calendriers extrêmement serrés pour éviter de se retrouver dans une situation où on mint les City et on n'a rien d'autre à faire que les vendre. Et forcément, si on est dans cette situation-là, on va avoir une pression à la vente
tout naturel et de spéculation qui va impacter la valeur du City. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a quand même dans notre tokenomics, on avait prévu dans notre white paper, pardon, on avait prévu de mettre en place des systèmes de staking qui permet de limiter, je dirais, cette volonté de vente excessif, et c'est aussi un élément important. Et puis dernièrement, on a aussi des investisseurs, enfin de gros investisseurs qui ont participé à la pré-sale et qui vont venir. On discute avec d'autres investisseurs importants pour les rounds qui restent. Et ces investisseurs importants avec qui on discute, il y a un deal clair, c'est que si ils veulent rentrer, il y a une logique de garder ces cities. On ne veut pas d'investisseurs qui soient des investisseurs court-termistes. Donc les gros investisseurs qu'on a, je suis quand même assez confiant sur le fait qu'ils vont holder le City et pas le vendre. Donc voilà, on a un certain nombre d'éléments qui laissent présager quand même, encore une fois, non pas qu'il n'y aura pas de spéculation, mais avec une part de spéculation faible dans la supply existante, qui va pouvoir quand même limiter beaucoup je dirais éventuellement une division par, comme tu disais, Arfang, une division par 10 du City après listing. Et je rajouterais aussi que dans le Land Economy Paper qui va sortir, on l'espère le plus vite possible, il y a tout un tas de mécanismes qui sont là et qui sont justement créés, pensés pour qu'une vraie économie circulaire s'installe dans Versity, et qui permettent que justement le City prenne de la valeur en fonction de l'économie réelle qui va s'exercer à l'intérieur du métaverse. Et toute cette notion dont on a parlé à plusieurs reprises, de scan to earn, build to earn, et le troisième, j'ai oublié. To earn. T'as dit quoi? Visit to earn. Visit to earn, merci. Donc les trois grands piliers de cette économie circulaire vont faire en sorte que le City prendra de la valeur, et donc la revente beaucoup moins attrayante, enfin en tout cas moins attrayante. En tout cas, le côté spéculatif un peu moins virulent, je pense, avec ces mécanismes. Donc voilà, tout ça, ce qu'a dit Claude, plus cette notion justement d'économie circulaire et de piliers dans le métaverse, dans Versity, fera en sorte que effectivement, en tout cas limitera ce côté spéculatif et donc de pump du City. Ouais, et pour compléter, et comme ça on aura tout bouclé, mais il y a aussi le premier élément qui peut paraître le plus bête et basique possible, mais c'est notre flexibilité justement et l'adaptation au marché qu'on peut avoir. Alors ça peut être frustration pour certains, surtout comme quand toi on a été investisseur de la première heure et que les cities devaient être mintés là, quasiment à l'heure où on parle, donc entre maintenant et début janvier, et listé par la même occasion. On estime que ça serait une erreur aujourd'hui au vu de l'état du marché de le faire. Donc aussi la première mesure, c'est d'essayer d'attendre le meilleur timing pour pouvoir lister le City et qu'on soit pas dans une période qui soit trop défavorable pour ce faire. Donc il y a aussi encore une fois et désolé, j'entends, je lis que ça peut être frustration de voir des décalages sur des livrables qui auraient dû être faits, mais encore une fois, c'est dans l'optique de la réussite du projet, de préserver aussi nos investisseurs. Donc le premier élément, c'est aussi la flexibilité et l'adaptabilité, je vais réussir à le dire, au marché. Voilà. Ok. C'est Arfgang, on a pu répondre à ta question. Bah oui, un grand merci. Ce que j'étais en train d'écrire dans le Telegram, du coup je vais vous le dire à l'oral. C'est des réponses qui sont hyper réfléchies en fait, hyper construites, et quand vous en parlez, ça a l'air assez évident. Et c'est vrai que ça me convainc et ça présage pour moi que du bon.
Donc vraiment un grand merci. Et puis j'espère que le projet va aller loin. En tout cas, moi, je vais rester longtemps dans le projet parce que pour moi, ça, c'est une vraie révolution, ce truc. Et Génial. On surtout, ira. c'est français. Franchement, c'est génial, hein. Moi, je pense vraiment que c'est le Google de demain, Versity, et qu'on a juste, on se rend juste pas du tout compte encore de l'ampleur que ça va prendre. Mais pour moi, c'est juste, c'est révolutionnaire, hein. Vraiment, vous êtes des grands précurseurs. Un grand merci en tout cas. Bah, merci à toi, c'est tout le mal qu'on se souhaite, hein, clairement. Après, je peux te poser une question du coup. Est-ce que qu'est-ce qui t'a fait investir dans le projet? C'est quoi qui t'a convaincu? Alors moi, il y a pas mal de choses qui m'ont convaincu. Tout d'abord, on va pas se mentir, il y a une petite FOMO du départ de me dire je vais peut-être rater un train là, qui est en train de passer. Donc je mettais un petit peu des sous à droite à gauche dans différentes ICO sur lesquelles je tombais. Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est de voir les amas aussi régulières avec des vraies réponses qui sont apportées. Il y a quand même une vision derrière assez long terme qui m'a beaucoup plu. Et puis il y a un réel besoin en fait. Versity répond complètement pour moi à un besoin. Il y a on sait que le métaverse, ça va être le monde de demain à un moment donné. Les métaverses qu'on connaît aujourd'hui, c'est pour moi des jeux surtout, là, les Sunbox, des choses comme ça, qui sont en fait assez fantastiques, je trouve. C'est des univers qui sont un peu décalés. Là, il y a vraiment en fait l'univers réel dans le virtuel. Je trouve ça beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique, et je trouve qu'on peut beaucoup plus se projeter dedans. Je trouve qu'il y a, ouais, je trouve qu'il y a une vraie plus-value par rapport aux autres métavers. C'est déjà ce qui m'a fait investir. Et puis j'ai été très convaincu en fait par le côté des NFT en fait où chacun est comme dans le monde réel possède des terrains alors qu'ils seront pas exactement les mêmes évidemment mais qui possèdent justement des parcelles sur lesquelles il fait vivre une économie. Voilà. Et puis il y a aussi, on va pas se mentir, je pense un côté investisseur où je vois une vraie opportunité derrière de, de, de rémunération un peu plus long terme où je me dis que peut-être que dans 10 ans, si Versity marche comme on souhaite tous que ça fonctionne, il y aura beaucoup de choses qui me feront me rendre très heureux d'avoir investi au moment où j'ai investi. Parce que franchement, j'ai réinvesti à chaque ICO et ça vaut, franchement, je regrette pas du tout pour l'instant. Voilà. Et pour moi, vraiment, c'est du long terme. Dans 5 ans, je serai toujours là et si dans 10 ans, c'est encore là, ben, je serai encore là. Voilà. En tout cas, un grand merci parce que ça fait plaisir de voir des boîtes françaises comme ça qui marchent. Surtout quand j'ai vu que vous aviez répondu à une potentielle discussion avec Ledger, etc. Ça a peut-être rien à voir, hein, mais c'est tout ça qui montre que voilà, on a des super talents en France et quand on voit les visuels que vous nous avez montrés, franchement, ça donne vraiment envie de rester parce que c'est juste magique. Franchement, continuez, vous avez tout notre support. Merci beaucoup. Bah génial, merci à toi surtout. Enfin, c'est cool d'avoir ce genre de témoignages parce que bah, ça nous conforte dans tout ce qu'on fait, l'énergie qu'on met dans le projet. Donc c'est génial de t'entendre nous dire que tu as investi dans chaque tour. C'est aussi super encourageant pour nous parce que voilà, ça prouve que bah on va dans le bon sens. Donc merci à toi, merci de ta fidélité, merci de ton témoignage. Voilà. Et merci Arfan pour tous tes commentaires et je ne vais pas répéter, mais le cœur y est vraiment, hein, c'est très encourageant ce que tu nous dis. Mais je voulais rebondir un petit peu sur tes commentaires. Je pense que on a trop tendance, pour parler finance, hein, à faire du quantitatif aujourd'hui dans les investissements crypto. Et le quantitatif, c'est bien, mais le quantitatif doit s'appuyer sur une base solide qui est le business. Dans ta question initiale qui parlait justement des risques de dump, de baisse de la valeur du City, je pense que notre objectif et notre travail doit se focuser sur le business. À partir du moment où le business va tourner et sera successful, je dirais automatiquement, à la fois la valeur des NFT, bien évidemment, mais aussi la valeur du City, vont prendre ce relais-là automatique. Il faut éviter d'être dans une approche où on va faire des simulations, et on l'a fait, hein, des stress tests, des simulations sur l'évolution du prix du City
par rapport à l'offre, la demande, etc. Mais dans un contexte où on isole quasiment le business et on se dit voilà, on considère que on va faire des calculs de mathématiques pour se dire voilà l'évolution possible. Non, ça c'est une couche qui est vraiment une couche, je dirais un plus. La clé du succès de n'importe quel projet Web3, ça doit être sur le business. On doit pouvoir faire que le projet fonctionne, qu'il y a des utilisateurs qui sont prêts à dépenser de l'argent parce que c'est un projet qui change la donne et qui disrupte le business actuel tel qu'on peut le voir dans la Web 2. Donc, c'est la clé et c'est très, très important de se focuser sur le business. Et c'est tout le travail qu'on fait. C'est notre travail. C'est d'abord le business. C'est d'abord assurer les outils qui vont pouvoir avoir, créer les conditions nécessaires et pouvoir pousser à avoir un service commercial fort pour pouvoir vendre le service. Et c'est ça qui va créer la réussite de Versity. Et pas des calculs de quantitatifs ou des choses où on se dirait, voilà, on va sur un exchange, on va commencer à faire de l'achat-revente, du day trading pour essayer de faire augmenter la valeur du City. Ça, c'est du très court terme et ça marche jamais. Donc, restons sur cette logique business qui va assurer le succès à long terme du business et de Versity et des City et des parcelles. Yes, merci Claude. Je vous propose de passer à la question d'après. Où en est notre team au niveau de la législation pour le projet PSAN ou pas? Alors, sauf erreur de ma part, on a déjà répondu à cette question au précédent AMA. Donc, il n'y aura pas de PSAN concernant notre projet. Et comme je l'avais précisé il y a une semaine, pour une question très simple, c'est que ce n'est pas obligatoire. Et l'autre raison, c'est que quand bien même on aurait voulu le faire, c'est un processus qui est long, qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de paperasse, et qu'aujourd'hui on a plein d'autres choses à gérer qui sont bien plus urgentes à notre humble avis pour que le projet puisse voir le jour, et que donc on n'est pas rentré dans cette démarche. Mais la première raison, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue législatif, légal, ce n'est pas obligatoire. Si la législation vient à changer dans les mois qui viennent, parce que le législateur l'imposera, et on reverra notre copie et on fera en sorte de se mettre en règle face à la législation. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Une petite précision parce que ouais, j'allais le faire. Vas-y Claude, je t'en prie. Faire pas mal ces sujets-là. Quelqu'un pour le gérer. Responsable. En même temps, c'est des sujets. Claude, chez moi ça coupe. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais c'est haché chez moi. Ah bon? Ouais. Ouais, mais vas-y. Voilà. Ah si, ça y est, là. Comme je gérais en amont, parce que c'est des sujets, je sais pas pour ceux qui sont connectés aujourd'hui, mais je le disais déjà au début du projet, on est une société cotée, donc on est obligé de faire les choses d'une façon, en termes de respect de la compliance, beaucoup plus solide qu'une société lambda. Je dis pas que les sociétés lambda font pas d'efforts de compliance, mais je dis que nous, on a 2 commissaires aux comptes qui sont parmi les plus gros, les big, les plus gros cabinets d'audit au monde. Et donc du coup, et on est coté, on a l'AMF qui surveille, Ronex qui surveille, etc. Donc on est obligé de faire les choses bien. Donc on a fait en amont ce travail-là d'analyse juridique. On s'est entouré de conseils juridiques extrêmement puissants. D'ailleurs, si elle nous écoute, parce que c'est l'avocate qui est en charge de ça est une dame, qui est à l'origine d'ailleurs de la réglementation PSAN. Hein, donc elle était conseil de l'AMF dans la rédaction de PSAN. Donc elle connaît son sujet. Et du coup, la réglementation PSAN est très claire sur ce sujet-là, c'est-à-dire que la réglementation PSAN est nécessaire quand il y a un custody des actifs numériques et de nos clients. Aujourd'hui, tout le système, et vous allez voir quand on va mettre en place, on va ouvrir la marketplace, on n'est pas en custody ni des fonds de nos clients, ni des actifs numériques, City ou parcelles de nos clients. Donc, à partir du moment où on n'est pas en custody, ce qui est le cas normalement des exchanges qui sont vraiment en custody, juste pour une petite précision, c'est détenir. Désolé pour l'anglicisme. Donc, on ne détient pas pour nos clients leurs actifs ni financiers ni numériques. Donc, à partir du moment où on ne détient pas ces actifs-là, on n'a pas besoin d'être PSAN.
Et demain, si, comme l'a très bien dit Alexandre, si la réglementation est appelée à évoluer, on fera le nécessaire. On sait exactement ce qu'il faut faire, donc pour pouvoir avoir la réglementation, pour avoir le PSAN ou autre chose. Demain, il y aura peut-être une nouvelle réglementation. Et d'ailleurs, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, je n'imagine pas les gouvernements ne pas mettre en place de nouvelles réglementations dans le futur. Mais nous, on sera prêts pour mettre en place ces réglementations-là. On ne va pas se mettre cependant sur le PSAN en lui-même. On n'a pas besoin aujourd'hui de le faire. On est totalement sécurisé juridiquement et je pense que nos outils vont montrer que on est totalement en dehors de la réglementation PSAN. T'as le micro coupé, Alex. Merci pour la précision, c'est cool. Par contre, on a perdu Mathieu. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais c'est pas grave. On va continuer sans lui. Pour le moment, en tout cas, Mathieu, tu nous rejoins quand tu veux. Donc, alors voilà, je crois. Je vais passer à la question suivante, qui était: la création du token est-elle prête, et si oui, pour quand? Question assez large. On t'entend pas, Claude. Ah, tu m'entends là? Ouais, c'est bon. Il y a un petit décalage. Ouais, je disais que je pense que cette personne pose la question par rapport au mint du token. Le mint du token, il se fera quand on aura fini cet ICO. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez expliqué, mais on avait prévu de minter avant le 31 décembre. Aujourd'hui, on est en discussion quand même avec pas mal d'investisseurs institutionnels qui seraient prêts à participer sur les rounds. Donc, on ne va pas arrêter l'ICO pour se laisser le temps d'aller au bout avec ces investisseurs-là sur le City. Et donc, du coup, je pense qu'en mois de janvier, on sera en mesure d'avancer fortement sur l'ICO et du coup permettre derrière le mint. Pour ce qui est des aspects techniques, c'est déjà prévu depuis l'avant l'ICO, c'est-à-dire que le travail le travail, je dirais, des smart contracts et le choix de la blockchain, bien évidemment, tout ça, c'est des choses qui doivent être préparées avant de lancer l'ICO. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est simple, si je devais minter, c'est quasiment, alors je vais simplifier au maximum, c'est quasiment un bouton et quelques jours après on mint. Donc il y a pas de difficulté technique. L'attente est liée à notre volonté d'assurer un maximum de succès et ce dans l'intérêt de tous les investisseurs, notamment les investisseurs les plus early de l'ICO, pour qu'on puisse minter juste après. Ouais. Du coup, Claude, il y a Cruchot qui nous demande, du coup, l'ICO ne sera donc pas clôturée au 31 décembre. Non, la clôture, clairement pas 31 décembre. Je pense que ce qui est aujourd'hui sûr, ça va dépendre aussi des discussions qu'on a encore une fois avec ces investisseurs-là. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, l'ICO sera clôturé et le mint fait avant le lancement de la marketplace, et on a un calendrier très précis pour le lancement de la marketplace. Donc quelque part, ça nous laisse que quelques semaines, je dirais, de délai par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Yes. Pas mal commenté sur Telegram cette semaine, où beaucoup se posaient la question comment là aujourd'hui on doit être autour des 16-20%, je crois, de remplissage du troisième round, et comment on file le troisième round plus un launchpad en moins de 2 semaines et pendant les périodes de Noël. Donc c'était quelque chose qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui. En effet, l'ICO, le troisième round, va continuer sur janvier pour encore une fois la plus grande réussite possible du projet, en effet. Yes. Et je tenais quand même à aussi expliquer certaines choses, c'est que vous voyez que avec ce qui s'est passé ces derniers temps et avec la crise qui FTX, il y a quasiment plus de retail. Il y a quasiment plus de retail sur notre ICO ou sur d'autres ICO. Donc, quel est notre rôle pour assurer le succès? Mais on n'a pas découvert avec FTX. On le fait depuis le début de l'ICO. Dans nos levées de fonds, on discute en parallèle
toujours avec des institutionnels sur leur participation à l'ICO, parce que c'est l'unique moyen aujourd'hui d'atteindre nos objectifs sur l'ICO. Et malheureusement, c'est assez différent de ce que... Allô? Oui, c'est bon, on t'entend. Ouais, donc je disais, malheureusement, moi j'aurais voulu avoir plus de retail. On va toujours conserver une partie de retail parce qu'on a besoin de créer cette communauté et on a toujours besoin d'avoir plus d'Arfans, de Cruchot, voilà, des gens comme ça. Mais il y a une réalité qu'on doit faire. On peut pas se dire voilà, on va compter uniquement sur le retail pour filer cet ICO-là. Dans le contexte de marché actuel, c'est pas réaliste. Donc, on fait plein d'efforts du coup auprès de nos investisseurs pour essayer de filer cet ICO et qui nous permet en plus de maîtriser beaucoup mieux qu'avec le retail le non-dump à l'issue du listing. Ouais, et c'est d'ailleurs une des raisons supplémentaires qu'on peut rajouter à ta question de tout à l'heure, Argan, sur le bump possible du City. À nous de trouver le meilleur moment pour le minter aussi, de manière à ce que ces phénomènes-là puissent être maîtrisés aussi. Donc voilà. Donc effectivement, depuis le début du projet, on essaye de faire en sorte de coller à l'actualité pour essayer de faire en sorte que l'ICO soit une réussite. On continue dans cette voie-là. Je vois que ça vous satisfait dans vos commentaires en tout cas. Donc on est ravis de ça et on continuera dans ce sens-là pour que pour tout le monde ce soit une réussite. Tant pour nous que pour les investisseurs qui nous suivent jusque-là. Et tu disais, Argan, d'ailleurs, que tu parlais beaucoup autour de toi du projet auprès de groupes d'investisseurs que tu peux avoir dans ton entourage. J'en profite pour vous redire à tous les investisseurs que vous avez un lien d'affilié que vous pouvez récupérer sur la plateforme d'investissement. Et ce lien vous permet de pouvoir bénéficier de City supplémentaires lorsque l'un de vos filleuls investit lui-même dans l'ICO. Donc, n'hésitez pas à le faire. De mémoire, je crois que c'est 7% pour le parrain et 3% pour le parrainé. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce lien et le diffuser auprès de votre communauté. Ouais, j'ajoute une petite précision par rapport à ce que disait Claude tout à l'heure, parce que on observe aussi sur la communauté, quand on parle de nos investisseurs LADP, que ça en fait certains sauter au plafond. Quand on dit nos investisseurs LADP, ça ne veut pas dire forcément des investisseurs historiques ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Claude, Nico et Fred sont en roadshow continu. D'ailleurs, ça fait plaisir de te voir, Claude, parce qu'on ne voit pas souvent, pour aller chercher pour aller chercher des investisseurs, on va dire traditionnels. Mais quand on dit nos investisseurs, ça veut pas dire des investisseurs historiques. Il y a beaucoup de nouveaux entrants aussi. Et évidemment, il y a de la dilution dans les investissements City qui peuvent être faits. Voilà. Quand on dit nos investisseurs, n'y voyez pas des investisseurs historiques et les City qui sont concentrés sur quelques mains, parce que c'est pas le cas. C'est juste la petite précision que je voulais faire, parce que le langage nos investisseurs peut induire en erreur. Voilà, c'est un travail de tous les jours, c'est du roadshow au quotidien. Et je peux vous dire qu'il y a des kilomètres qui sont effectués par Claude, Fred et Nico pour la réussite du projet. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais apporter, parce que des fois les raccourcis de langage peuvent apporter des mauvaises interprétations. Donc je voulais juste préciser ça. Yes. Argan, si tu veux, il y a une vidéo, parce que je vois que tu t'es loupé, t'es passé à côté du truc pour le parrainage. Il y a une vidéo tuto sur la chaîne YouTube de Versity que tu peux retrouver pour savoir comment récupérer le lien en fait d'affiliation. Donc n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube, tu retrouveras la vidéo sans problème. Et si l'un des modérateurs peut la mettre dans le flux, là, c'est cool. Voilà. Passons à la suivante. La génération des NFT et le design de ceux-ci, je ne parle pas du concours. Mathieu en a parlé tout à l'heure. Donc je pense que ça sert à rien de faire de la redondance. Passons à la suivante. À moins que tu veux rajouter un truc, Mathieu, mais je pense que tu as dit l'essentiel.
on a fait la précision tout à l'heure. Après, s'il faut compléter, n'hésitez pas, encore une fois, dans le Telegram, à nous poser la question de manière plus précise si on a raté quelque chose. Et pour ceux qui ont posé les questions aussi, je refais une précision, et qui ne participent pas à l'AME et qui n'ont pas forcément le temps de se fader 1 heure, 2 heures de replay. Hein. Encore une fois, c'est des choses que je vois. Même si on oublie de l'épingler dans le Telegram, vous avez sur notre blog à chaque fois le résumé écrit des AME. Donc, si on oublie de l'épingler, j'en suis désolé, mais vous pouvez vraiment le retrouver sur versity.io dans la partie blog. Vous avez tous les résumés écrits. Anaïs s'embête à les retranscrire. Merci Anaïs. Merci Anaïs, parce qu'à chaque fois, on a les réponses, mais on écrit jamais on a les questions, pardon, mais on écrit jamais les réponses. Donc elle se refade 2 heures d'AME pour vous les écrire, et vous pouvez les retrouver sur le blog. Voilà. Yes. Donc merci, et j'en profite, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Claude. Il n'y a pas que Mathieu et moi, nous on est en frontal et vous nous voyez tout le temps, mais derrière nous on a une super équipe qui travaille au quotidien et d'arrache-pied pour vous fournir tous ces contenus. Ça prend du temps et on profite de ce moment pour les remercier aussi, évidemment. La gestion des parcelles et des NFT sera sous quelle forme, et est-ce que tout a été pensé? Alors c'est une question très vaste et qui fait lien avec le Land Economy Paper qui va sortir, qui sortira probablement, et je ne m'avance pas sur une date, courant allez, on va dire allez, en tout cas une version light sur le mois de janvier, une version complète peut-être un tout petit peu plus tard. Mais on n'est pas loin d'arriver au bout. On est en fait sur une période de stress test qui nous semble absolument indispensable pour vous fournir quelque chose de suffisamment précis pour que vous n'ayez pas de questions à vous poser sur la manière dont l'économie va être générée dans ces landes et sur ces NFT. Donc oui, on a essayé de penser au maximum de choses. Non, on n'aura peut-être pas tout pensé. Parce que voilà, c'est un projet qui est aussi évolutif, et comme je le disais au début de l'AME, communautaire, et la communauté peut aussi faire en sorte que on améliore la gestion des parcelles, la gestion de l'économie qui sera faite sur ces parcelles. Donc tout ça va être amené à évoluer de toute façon, c'est évident. Par contre, voilà, on a essayé d'être le plus complet possible, et c'est aussi pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Et je vais arrêter de m'excuser parce que je me suis trop excusé, mais en fait, j'ai pas besoin de m'excuser. On a pris du temps parce qu'il fallait qu'on prenne ce temps. Et pour le coup, je pense que le document qu'on va vous délivrer est suffisamment complet pour qu'il y ait le moins de questions possible. Mais encore une fois, voilà, cette période de stress test est indispensable, et en tout cas, la première version qu'on va vous délivrer en janvier permettra de répondre, je pense, à on va dire 80% des questions. Claude, je voulais rajouter des trucs. D'explication au Land Paper, parce que il se trouve que quand même j'ai aussi participé aux discussions. Alors, comprendre que dans une langue d'économie type Sandbox, par exemple, sans vouloir citer n'importe qui, bon, je prends Sandbox comme j'aurais pu prendre un autre. On est dans un monde fermé où il n'y a pas d'interaction avec l'extérieur. Donc effectivement, c'est très simple. On est dans un périmètre qui est très défini. Dans notre Land Paper, on a une non-économie qui inclut l'économie réelle. Donc en fait, on a 2 couches. En fait, un qui doit dépendre d'un business plan financier où on a du chiffre d'affaires, on a des coûts, etc. Et de l'autre, avec du fiat. Et de l'autre, on a une langue d'économie qui est on-chain, mais qui est directement impactée par toute la partie business. Et du coup, ça crée une complication pour créer une langue d'économie solide. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Ça veut dire que on a des gens qui travaillent, qui sont des esprits brillants, qui travaillent sur des simulations sur une langue d'économie, mais ils doivent prendre en compte tout l'input du business plan financier et économique, donc du business réel, qui va impacter à chaque fois leur travail. Et du coup, ça crée une vraie complication sur la simulation.
Et avant de pouvoir justement communiquer, parce que le jour où on va communiquer, on va déjà fixer les choses, on doit être sûr que tout doit être bien ficelé pour pas créer, je dirais, de failles. Et encore, on peut toujours se tromper, mais il faut qu'on s'assure un maximum dans nos simulations qu'il n'y ait pas de failles pour que, au final, les personnes les investisseurs ne soient pas pénalisés quand on va lancer Versity. Donc, c'est très important d'être extrêmement précis. C'est du business, c'est des maths, c'est du brainstorming avec des gens qui ont des compétences différentes. Et c'est pour ça que ça crée plus de temps. On a été probablement, on s'est tourné vers une lance d'économie au début qui était très on-chain et on n'a pas mis assez l'impact du business sur cette lance d'économie. Et cet impact business fait que ça complexifie énormément toute la lance d'économie et notamment toute la simulation derrière la lance d'économie. Voilà, c'était important pour que la communauté puisse comprendre pourquoi on a pris autant de temps pour cette lance d'économie, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Merci Claude pour cette précision. Je pense que effectivement, avec tous les AMA qu'on a pu faire sur le sujet et ces précisions que tu viens d'apporter, ça apporte quelque chose de plus. Et merci pour ça. Question suivante du coup. On pourra scanner les rues, si j'ai bien compris, pour les intégrer à notre parcelle. C'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous avez fait dans la vidéo 3D. Si c'est le cas, est-ce que tout le monde peut le faire? Sur quoi avez-vous exactement travaillé? Et avez-vous juste scanné la rue pour faire la vidéo en 3D? Matt, je te laisse peut-être répondre sur l'aspect technique de cette question. Ouais, alors je vais commencer par non, on n'a pas juste scanné la rue et elle s'est construite, toute seule. Malheureusement, la techno aujourd'hui ne le permet pas. Vivement que ça soit le cas, on gagnera énormément de temps. On part de plans, donc soit d'un scan d'une rue, soit de données publiques sur les empattements au sol, les hauteurs de bâtiments, etc. Et après, on peut partir de photos ou d'un Google Maps ou de tout ce qu'on veut pour tout ce qui va être couleur, texture, pour reconstituer justement cette rue. Donc malheureusement, non, c'est pas juste un scan. Pour répondre à l'autre partie de la question, si vous êtes parcelle owner, vous n'êtes pas obligé de faire des scans, vous n'êtes pas obligé de faire la modélisation pour la faire, etc. Il y a donc ce qu'on disait, le dispositif du scan to earn, donc c'est tout à chacun. Typiquement, moi, je pourrais être possesseur d'un parcelle en Normandie et pour autant j'habite près de Nice, mais il y a des gens qui habitent en Normandie qui pourraient se balader dans la rue, scanner et envoyer soit aux équipes Versity soit à la commu ces scans pour justement reconstituer les rues. Donc c'est pas forcément le parcelle owner, mais ça peut être initié par la communauté. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, alors je ne sais pas s'il est exactement dans cette question ou c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Telegram, où il a été dit non mais attendez, si j'ai pas de potentiel économique, aucun intérêt à ce que je dépense de l'argent à reconstituer des rues, des quartiers, etc. Entièrement d'accord avec ça. Mais à l'inverse, par contre, des particuliers, des agences IMO ou même peut-être à terme sur d'autres lignes de business, des gens pourraient être intéressés à ce que des quartiers soient modélisés. À partir de ce moment-là, il y a une opportunité de business, Et comme toute opportunité de business, il faut voir le retour sur investissement. Il peut être très intéressant de faire justement une rue parce que je sais que je vais gagner du CA une fois qu'elle sera faite, parce que j'ai des opportunités de business dessus. Donc, encore une fois, comme le disait aussi tout à l'heure Arfang, c'est que je serai possesseur d'un land, à moi de développer l'économie quand elle a du sens dessus. Si j'ai zéro potentiel économique, mais ce qui sera pas le cas à terme, et vous le verrez, aucun intérêt de le développer. Donc, ça sera développé soit par Versity, soit par les landowners, au fur et à mesure des opportunités de business, et pas de manière inconsidérée, juste développer des quartiers pour développer des quartiers. Je me suis un peu étalé, mais voilà l'élément de réponse. Les éléments de réponse. Non, mais top, merci Matt. J'en profite pour préciser une chose, c'est que dans notre roadmap justement de la création
des différents assets qu'on va mettre dans Versity, nous, équipe Versity. Je sais plus si je l'avais précisé dans les précédents AMA, pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer d'une part sur les biens immobiliers qu'on a nous chez l'ADP, donc les agences de papa. On a, comme vous le savez, un certain nombre de biens qui sont en mandat chez nous, en mandat de vente, et donc on va s'appuyer sur cette première base de données de biens immobiliers, et donc profiter de cela, de cette base de données, pour aller du coup scanner ces appartements et leur environnement de manière à les intégrer progressivement à Versity. Et donc là, on est sur cette phase justement avec nos équipes de sélection de ces différents appartements, de ces différents biens immobiliers. On va les sélectionner par rapport à des critères que nous on a déterminés. L'intérêt économique qu'il peut y avoir sur le parcelle sur lequel il serait situé, par exemple, ou alors l'attrait je vais dire bankable du bien immobilier à vendre, qui permettrait d'avoir quelque chose de qualité à scanner et donc à publier. Donc voilà, donc ça fait partie de notre roadmap aussi, et donc on vous délivrera au fur et à mesure du temps toutes ces nouvelles modélisations et donc l'environnement qui y est associé. Je crois qu'on a encore perdu Mathieu. C'est la connexion Normandie, c'est pas terrible. La couleur des papiers peints de maman, à mon avis, la connexion ça doit être pareil. Donc voilà. Quand même quelque chose. Hein. Et en fait, on en vient à la fin de l'AMA, et en fait, je lis les questions qui restaient. Et en fait, on y a répondu pendant l'AMA. Je vais quand même vous les lire, mais vous me direz si je me trompe. Mais pourquoi ne pas faire un article régulièrement détaillant les avancées? Ça éviterait les AMA de 2 heures. Donc, les articles sont bien faits. Ils sont en ligne sur le blog. Vous pouvez les retrouver sur le site de Versity. Et on vous l'a précisé tout à l'heure. Donc voilà. Donc et j'en profite aussi de vous dire que faire des AMA toutes les semaines pour nous n'est pas une contrainte. Au contraire. Ça nous permet d'avoir un contact avec vous, ça nous permet de répondre à des questions qui sont pas forcément posées tout le temps. À chaque fois qu'on fait des AMA, Alex, hein, fais pas genre. Hein. Tu dis qu'ils font chier la commu et tout. Attends, c'est pas ce que tu me disais. Hein. Non, pas du tout. Non, au contraire. Non, vraiment, on est toujours ravis avec Mathieu de faire ces AMA. C'est un plaisir pour nous. Et d'échanger avec vous, voilà, notamment, tu vois, avec Arvang tout à l'heure. Arfang, pardon, j'écorche ton pseudo. C'est cool d'avoir ces échanges, voilà, en live, et pour nous c'est cool d'avoir aussi votre ressenti. Donc voilà, donc on continuera à le faire malgré que ça prend du temps, mais c'est du temps qui nous semble nécessaire à nous de passer avec vous. Voilà. En tout cas, voilà, vous avez les résumés en article systématiquement. Et ensuite, pouvez-vous mettre à disposition l'Land Economy Paper? J'en ai parlé tout à l'heure. Claude a fait la précision, donc pas besoin de revenir dessus. Et enfin, la dernière question, pouvez-vous faire un état de la roadmap des objectifs fixés atteints? On l'a fait tout à l'heure aussi en ce qui concerne les rounds, donc et de la roadmap à venir sur l'aspect technique. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions sur ce coup-là. Je sais pas si certains d'entre vous veulent intervenir. Vous êtes les bienvenus. Je suis en train de regarder si sur le chat, il y a des trucs. Non, je voulais juste peut-être dire un truc, parce que comme Cruchot a posé une question, moi je l'ai répondu sur le chat, mais il demandait si on a déjà des agences, des chaînes d'agences qui voudraient faire lister leurs biens dans le lancement et sans citer de nom. Et j'ai répondu oui. Oui, Cruchot, on en a. Il y en a qui sont très motivés. Ils attendent qu'une chose, c'est que Versity soit en ligne. Donc, et encore, on n'a pas fait un travail commercial parce qu'on a toute une mise en place commerciale pour viser les plus grandes chaînes d'agences immobilières, aussi des promoteurs. Hein, on a une roadmap commerciale qui est assez détaillée, mais sans faire de ce travail commercial, on a déjà des agences, des chaînes, hein, il y en a qui nous contactent, qui se disent voilà, votre truc, c'est un truc de malade, quoi. Et du coup, on a commencé les discussions déjà avec certains. Yes. On touche la fin. Matt, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Ouais, une dernière chose. Bon, il y avait quelques annonces à vous faire aujourd'hui. C'est aussi tout le but des AMA. Bon, bah, c'était le prolongement du troisième round de l'ICO. Donc ça, on vous l'a dit. Et par extension, évidemment, on continue à démarcher pour enchaîner avec le Launchpad comme prévu. Donc ça, c'est les deux trucs. Et puis il y a une troisième chose. Qui va peut-être mettre un petit peu de latence dans la mise à disposition du MVP. Mais s'il faut blâmer quelqu'un, ça sera moi. Donc n'hésitez pas sur Telegram à déverser sur ma personne. Mais je vais vous expliquer le pourquoi. C'est que on a débrayé en fait l'équipe 3D à aller plus loin dans le rendu et les fonctionnalités de ce qui existe, hein, encore une fois, comme on le disait au départ, sur un point .exe, donc téléchargeable depuis un ordinateur, et ce qui nous sert nous de démo aux différents investisseurs, salons, etc. qu'on peut faire. Pourquoi on les a débrayés? Parce que euh, on a eu la chance d'être conviés au CES de Las Vegas. Donc on part début janvier présenter Versity à Las Vegas. Et donc il nous fallait là il nous faut vraiment une démo qui déchire sa race pour faire très simple. Parce que on n'y va pas pour revenir les mains vides. Rendez-vous début janvier à Las Vegas pour faire découvrir Versity à tout ce monde de la techno. Voilà, c'était la petite dernière annonce avant de partir. Je l'avais oublié celle-là. Elle est pas mal. Moi, j'y ai pensé, Ouais. mais je me suis dit, je n'allais pas le trop de l'annoncer si vous ne l'annonciez pas. Non, mais pour le coup, ça avait sorti de la tête, mais oui. Ouais, c'est un CES, petit truc, donc ça sort de la tête. c'est le point cardinal de la tech dans le monde. Ouais. C'est là où tout se fait dans la tech dans le monde. Et on aura une belle équipe qui sera là-bas pour le CES début Ouais. janvier. Et Yes. ça Et va être donc top. l'équipe 3D est un peu débrayée de la mise à disposition sur navigateur pour vraiment avoir une démo qui défonce tout. Et je vais parler comme ça, vraiment, on va tout défoncer là-bas. Voilà. Donc, On verra évidemment quelques photos, vidéos de ce qui se passe, ouais, de ce qui se passe sur place. Et voilà, mais en tout cas, ouais. Alors, on ne fait pas que se déplacer, c'est qu'on se déplace et qu'on a un stand sur place. Et ce qui va nous permettre aussi de toucher pas mal de gens. On est sur un environnement qui est dédié aux crypto, au projet Web3, et on va avoir la chance, a priori, d'avoir la visite du ministre du numérique français qui se déplace au CES pour l'occasion, et peut-être par l'occasion de lui présenter le projet. Donc ça a l'air cool. Donc évidemment, on vous donnera des nouvelles de tout ça. Top. J'adore Cruchot. Allez pas jouer nos Voilà. investissements au casino. Non, mais... Et bien, on a encore dépassé une nouvelle fois le timing, mais en tout cas, on était une fois que ce sera vite, tout nous a mis encore une. Alex, Oui. t'as des problèmes de connexion, Alex. Hein. ouais, ça peut critiquer la Normandie. A priori, dans le Jura, c'est pas mieux les connexions. Alors, on a perdu Alex. Voilà, la perdu. Mathieu, vas-y, fais le mot de la fin. Ouais, bah le mot de la fin, j'ai fait voilà, rendez-vous en début d'année à Las Vegas. Ouais. On tentera peut-être de vous faire un MA là-bas si le décalage horaire le permet, mais en tout cas, on vous fera part des différentes avancées au jour le jour. Et on est très fiers d'aller porter le projet jusque là-bas. Donc voilà, rendez-vous à Las Vegas en janvier. Yes. Bon, Ciao top. tout le monde. Merci, Allez, merci d'être resté avec nous. Merci pour vos interventions, toutes vos questions. Allez, On merci et bonne fête à tous. Profitez bien de vos familles et voilà, il voulait Et dire on a bonne perdu fête, Alex. profitez de vos proches. Profitez de vos proches, reposez-vous un petit peu et on se revoit en janvier. Ciao tout le monde. Allez, bonne fête. Salut. Salut, ciao. Ciao Alex, ciao Claude. Ciao. Ciao, ciao. Salut Cruchot.